Alors, hello, hello à tous ceux qui vont nous rejoindre. Donc, je suis super heureuse d'être avec toi dans ce jour numéro 3. Alors aujourd'hui, on va parler relations, comment on va pouvoir les co-créer à notre image, comment on va pouvoir améliorer aussi certaines relations parce que le tout, c'est pas de les co-créer pour celles qui sont à venir à notre image, mais c'est vraiment comment on va pouvoir déjà harmoniser les relations que nous avons. Hello, hello Catherine qui nous rejoint. Super, super, tu es la Prams. Alors, comme d'habitude, je vais en profiter pour sélectionner la carte du dimanche. J'utilise le tarot des archanges de Dorine Virtue, qui est, de toute façon, c'est pas compliqué, je suis accro à Dorine Virtue, je crois que vous l'aurez compris. Et en fait, ce jeu, à chaque fois, il me porte. Hello Brigitte, qui nous rejoint aussi. Bienvenue, bienvenue. Alors profitez-en pour vraiment liker cet événement. Profitez-en. Alors surtout, cliquez bien sur le lien qui est dans les commentaires pour être en direct avec moi, pouvoir me poser vos questions et que je les vois parce que je peux pas vadrouiller. J'ai publié à plusieurs endroits. Et donc, du coup, je peux pas vadrouiller pendant le live sur les différents endroits. Donc, c'est important de me rejoindre sur la page Stéphanie Rodriguez André Web Business Vibratoire. Comme ça, je vois vos commentaires et je peux y répondre en même temps. Alors, que doit-on savoir aujourd'hui, ces chers archanges, concernant notre vie? Hop, ce sera celle-là. Et concernant... Ah, il y en a deux. Non. Ah il y en a une maintenant. Donc oui. Là, il n'y a pas de doute. Vous voyez, quand il y a une carte qui tombe comme ça, il n'y a vraiment, vraiment pas de doute. Waouh, waouh, waouh! C'est magique! Je vous dis que ça. Dans 3 minutes, vous allez savoir ce que nous réserve la carte du jour. Waouh, 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 comment on fait durer le suspense. Alors, moi aujourd'hui, déjà, j'ai envie de vous dire merci. Merci parce que vous êtes là dans mon quotidien, vous faites pétiller ma vie et ça c'est le plus beau cadeau de la vie que j'ai chaque jour. Merci, merci, merci à chacun de vous du fond du cœur d'être là, de poser vos questions, de d'interagir, de voilà. Et puis surtout bravo, bravo à vous de décider de transformer votre vie parce que oui, la vie, on peut la co-créer à notre image et pendant ces 28 jours et au-delà de ces 28 jours, c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors, je vais vous partager ma gratitude d'hier. Donc, hier, on devait aller... donc, vous savez que j'ai une amie qui s'est fait opérer. Puis bon, elle bouge pas encore très très bien. Donc, demain, ce qu'on va faire, ça va lui servir. Et, euh, et donc c'est un peu compliqué, donc tous les week-ends on va faire les courses ensemble. Bon, je vous raconte ma vie, hein. Vous en foutez peut-être un petit peu, bon, enfin bon. Donc on va faire les courses ensemble parce que effectivement porter c'est compliqué, etc., etc. Et donc du coup hier on avait décidé d'aller à la conciergerie. Et puis entre le live, c'est le début sur Paris des gens qui vont justement sur Paris et qui vont faire leurs achats de Noël. Donc du coup je suis arrivée trop 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 tard. Et on s'est dirigé vers la conciergerie malgré tout en disant on verra bien si on y va ou pas. Et nous avons été littéralement appelés par Notre-Dame. Donc hier, pardon, on a fait une escapade à Notre-Dame.
Waouh, rien qu'en vous en parlant, je suis encore très émue, très remplie de gratitude parce que c'est vraiment, si vous passez par là, c'est vraiment le moment d'y aller. Il y a une superbe crèche de Noël avec plein de santons de Provence et vous êtes, enfin en tout cas moi. Je vais parler pour moi, voilà, qu'on soit croyant, pas croyant, vous entendez peut-être les chiens dehors. Qu'on soit croyant, pas croyant, je veux dire, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, de rentrer dans ce lieu-là, j'ai été mais littéralement happée par la paix, par la sérénité, par quelque chose d'énorme. Et la gratitude, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et, et vraiment, quand vous rentrez là-dedans, vous allez voir, ça vous prend de l'intérieur, mais ça vous prend aux tripes. Et il y a un truc très très rigolo qui s'est passé. Donc j'avais lu le livre de Dorine Virtue sur Marie. Et en fait, c'est un livre qui m'a touchée. Et c'est vraiment quelque chose qui est immense. Quand je l'ai lu, je sais pas, ça m'a porté, ça m'a touché, ça m'a impacté. Et du coup, j'avais toujours dit que je voulais m'acheter une médaille, donc de la Vierge Marie. Non pas que je sois vraiment croyante, je sais une prière, donc je crois que je suis pas vraiment le modèle dans le domaine. Mais voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui me touchait de l'intérieur, hein, et vous allez voir comment ça va rentrer tout naturellement et nous amener justement à parler des relations. Et voilà, il y a quelque chose qui m'a touché de l'intérieur. Et quand on est arrivé, vous savez, peut-être à Notre-Dame, il y a différentes, je ne sais pas comment qualifier ça, différents espaces. Voilà, c'est pas le terme le plus juste sans doute, mais avec différents saints, avec différents évêques, etc. Et il y en a un qui est dédié justement à Marie et à Jésus. Et là, en fait, quand on est arrivé là-dedans, devant, j'étais toute timide, puis je regardais et j'ai été envahie, mais envahie littéralement, je n'ai rien compris, par un groupe de Japonais ou de Chinois, je ne sais pas. Et ils m'ont entourée et j'avais l'impression que j'avais plus les pieds qui touchaient par terre. Je pouvais ni reculer ni avancer. Et en tout cas, ils m'ont drainé vers cet espace encore plus. Et sur le coup, mais j'ai cherché à sortir de ce groupe parce que je comprenais pas ce qui se passait. Et en réalité, c'est quoi? C'est le fait d'accueillir ça et puis vraiment de se laisser porter sans, sans arrière-pensée, sans jugement, sans quoi que ce soit par le flux de la vie. Et en réalité, c'est ce groupe bienveillant, cette foule, parce que je ne sais pas, ils étaient au moins une cinquantaine, hein, mais voilà, c'est plutôt que de résister dans la vie et dans vos relations, c'est aussi ça. Plutôt que de résister à une relation, plutôt que de résister à la vie, plutôt que de résister au courant de la vie, eh bien, c'est de voir où est-ce que le courant va vous amener. Et ça a été magique parce que du coup, je suis sortie, j'ai dit, mais non, mais je comprends pas. Et après, du coup, j'y suis retournée, mais en ayant un autre impact, une autre dynamique. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc, dans les relations, c'est ne faites pas front avec vos relations, mais bien au contraire, laissez-vous porter par le courant de la vie et laissez-vous porter par ce qui est juste. Et ce qui est juste pour vous, ce sera et ça va correspondre à vos valeurs les plus profondes. Donc, waouh, ça a été un moment magique.
Et oui, j'ai trouvé les médailles et oui, j'ai trouvé une petite statuette que je vais effectivement rajouter à côté de mes pierres, hein, où j'ai trouvé ce visage que je cherchais, c'est-à-dire ce visage euh, apaisée. Des fois, je la trouve triste. Et là, c'est vraiment le visage apaisé, le visage de waouh, justement, on est dans les relations. Voilà mon partage de gratitude d'hier, donc la visite de Notre-Dame, cet événement très rigolo quelque part, et effectivement le fait de ressentir cette immensité, cette grandeur, cette puissance qui est là et qui demande dans votre vie qu'à se laisser rayonner, à se laisser émerger. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre gratitude pour hier, hein? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez vécu de magique que vous auriez envie de nous partager? Alors, je ne sais pas pourquoi la lumière, elle est pas top aujourd'hui. On a un joli climat rempli de neige dehors. Alors bon, en même temps, c'est juste derrière. C'est pas grave. Alors, quelle est la carte du jour? Ouais, j'ai réussi à vous faire patienter jusque-là. Alors, hello Roselyne qui entre-temps nous a rejoint. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si la lumière est meilleure, mais en tout cas, elle est dans mon œil, donc non, elle n'est pas forcément meilleure. Voilà, la lumière fut. Et la lumière fut pas grand-chose parce qu'elle veut pas se tenir tranquille là. Mais comment ça devient encore mieux que ça? Alors aujourd'hui, c'est le page d'Ariel. Donc c'est effectivement digne de confiance. Alors rappelez-vous, le premier jour du défi, les archanges vous invitaient à vous connecter à votre confiance. Donc c'est d'être digne de confiance, c'est l'intelligence, c'est celui qui est instruit et équilibré. Et Ariel vous indique, alors je regarde la carte, voilà, c'est qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Alors, Ariel vous indique effectivement qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Alors, il va falloir vraiment que j'apprenne à diriger mes cartes. Peut-être qu'au bout des 28 jours, je serai au top avec ça. Ça va le faire, ça va le faire. Regardez, c'est pas top. Comment ça devient mieux que ça? Alors, le page d'Ariel nous indique, regardez, il y a plein de merveilles, il y a plein de livres. Si vous regardez, c'est richissime hein, quand même. Donc, il vous dit que il y a une excellente opportunité qui va s'offrir à vous dans les relations, dans la formation, dans l'apprentissage, hein, vu ces bouquins. Et effectivement, ben, allez-y, go, parce que tout est là. Et vous allez même rentrer dans un apprentissage qui va être relativement porteur, facile, aisé et à la portée de chacun qui le choisira. En plus, dans cet apprentissage, vous allez être vraiment guidé, vous allez être vraiment entouré. Et regardez, c'est un climat qui est quand même, elle est quand même chouette cette bibliothèque. Moi, je la trouve très riche, je la trouve très sympa. Par contre, et je crois que vous êtes déjà en train de le faire, la manifestation va pouvoir se faire que si vous passez à l'action. Et déjà encore une fois, bravo pour votre décision de passer à l'action et de vraiment oser changer, oser transformer votre vie, oser transformer vos relations. On est tellement habitués à suivre notre vie et à pas trop changer parce que ça pourrait nous déstabiliser, eh bien voilà, là c'est le moment. Si vous avez envie de vous former sur quelque chose, d'apprendre quelque chose, de transformer quelque chose dans votre vie, c'est le moment. Et comment ça devient encore mieux que ça? Gratitude, gratitude. Voilà. Alors, hello. Alors Catherine qui nous dit j'ai donné la conférence hier. Wouhou!
Alors, retiens. Yes, je l'ai donné. Et effectivement, 2 personnes, c'est un groupe. Je suis désolée de vous dire, mais dans l'histoire, rappelez-vous, à un moment donné dans l'histoire, on refusait les manifestations dès l'instant en extérieur, hein, je parle, dès l'instant où il y avait un groupe de 2 personnes. Comment ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre est possible que tu ne connais pas encore? Yes! Go, go, go! Dis-nous comment t'as kiffé ça. Mets-nous ça dans les commentaires. Comment tu t'es senti avec ça? Alors, mon petit livre. Ah oui, je le rappelle parce que c'est encore nouveau peut-être pour certains de vous. Est-ce que vous avez noté dans votre cahier magique les 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui? Les 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans votre vie. Alors moi, je vais quand même vous montrer quelque chose. Parce que, par contre, je suis au jour, je sais plus. Au jour 5, je crois, je sais plus. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, quand vous regardez mes premières pages, les numéros, ils sont là. Les numéros, ils sont très proches. J'avais pas grand-chose à écrire. Si vous regardez celle d'hier, j'en avais un petit peu plus à écrire par numéro. Donc, c'est l'habitude qui va vous donner des idées supplémentaires. Et regardez celle d'aujourd'hui. J'écris jusque-là le premier numéro. Et ce que je vous encourage à faire, je vais vous lire par exemple celle d'aujourd'hui, ça va vous donner peut-être une idée pour rédiger. Je suis émerveillée et emplie de gratitude pour cette magnifique balade à Notre-Dame. Parce que je me suis sentie submergée par la paix, la grandeur, la beauté, la puissance, la magie, la crèche qui m'a transportée dans la magie de Noël, entre parenthèses, quelque chose que j'avais oublié. Que pour moi, c'était quelque chose de lourd, Noël. Ça m'a reconnecté à la magie de Noël. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vécu cela. Merci, merci, merci. Et dans votre parce que, n'hésitez pas à mettre ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Parce que c'est justement là-dedans que vous allez pouvoir faire grandir votre potentiel d'émerveillement d'une part, mais de gratitude. Et ensuite, rappelez-vous ce que je rajoute. Alors moi, je le fais avec ma pierre magique dans les mains et je rajoute et tout ce qui m'empêche de décupler cela, je le détruis et je le décrée un deuillard de fois, POC et POD. Ou alors, right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça. Merci, 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 merci. Moi, je rajoute ça parce que je trouve que s'il y a encore des scories qui m'empêchent de l'être à 100% tous les jours, eh bien, je vais les nettoyer. Et ça, c'est quelque chose de super, super, super important. Donc voilà, est-ce que vous avez donc rédigé vos 10 moments de gratitude? Ça, c'est super, super important. Est-ce que hier soir, vous avez pris votre pierre magique dans les mains et est-ce que vous avez passé en revue votre journée et laissé émerger l'événement qui est le plus puissant de votre journée? Voilà, ça pour l'instant, c'est les 2 choses que tous les jours, vous allez mettre en place pour vous lever dans la gratitude avec vos 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et pour vous coucher dans la gratitude, c'est-à-dire la satisfaction de votre journée. Et ça risque d'arriver beaucoup moins. Mais si vous avez vécu une journée de mouise, regardez, il y a forcément quelque chose. Il n'y a peut-être pas grand-chose, mais il y a au moins un rayon de lumière qui est venu, un rayon de soleil, votre chien, votre chat ou je ne sais quoi qui est passé et qui vous a fait sourire. Accrochez-vous à ça.
La gratitude, quand on vit des moments difficiles, c'est quelque chose que l'on va cultiver. Et une fleur, elle passe pas de l'état, je la mets en état de graine dans la terre et je sors comme ça. La gratitude, c'est pareil. Si vous vivez des moments difficiles, eh bien, ouvrez-vous chaque jour à vivre quelque chose de beaucoup plus sympa. Et laissez le temps au temps. N'essayez pas de forcer. Sinon, vous allez dire, bon, allez, ça ne marchera jamais, je ne vais pas aller jusqu'au bout des 28 jours. Et croyez-moi, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je vous jure, c'est hallucinant. Mais c'est hallucinant dans tout. On va parler relations, mais moi, aujourd'hui, dans mes relations, c'est waouh, mais c'est quelque chose où je prends un détachement sur certaines choses de la vie où avant je serais rentrée en conflit et rien que ça n'a pas de prix. Waouh, merci, 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 merci. Alors, je fais un tour dans les commentaires et on rentre sur le jeu d'expansion du jour. Ouais, super Roselyne, d'aller marcher effectivement avec une amie et ça t'a fait du bien. Effectivement, effectivement. Et waouh, avec plaisir, avec plaisir. Mais oui, fais-le, fais-le. Tu vas voir, c'est un pas chaque jour et c'est un pas qui va t'amener vers autre chose. Et tu vas voir, c'est waouh, c'est divin, quoi. C'est divin. Merci à Randa Byrne de vraiment avoir écrit Le Secret, d'avoir écrit La Magie et plein d'autres livres. Merci, 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 gratitude. Et j'ai envie de dire gratitude à toutes les personnes qui œuvrent pour notre bien-être, tous ceux qui ont mis en lumière des théories, des techniques. Et voilà, parce que ça nous permet de grandir. Waouh, gratitude, gratitude. Alors oui, Catherine, tu dis que tu l'as fait et tu en es ravie donc pour ta conférence. 2 rencontres sympas et elles ont pris des notes. La méditation en connexion avec les chevaux a atténué un paradoxe aux 2 personnes. Waouh, 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 waouh. Une belle rencontre en plus après la conférence. Yes, 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 yes. Super, super. Et Laurélie qui nous rejoint, super. Allez, on rentre dans le vif du sujet de la magie et on va aller voir comment améliorer nos relations. Alors, très souvent, dans les relations, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez chouchou, vous avez chouchoute, vous avez la famille, vous avez papy, mamie, tonton, tati, les gamins, les gosses comme on dit, le chien, le chat, les gens qui passent dans la rue, tout ça. Qu'est-ce que l'on fait en général? Eh bien, allez, on va prendre chouchou parce que chouchou c'est trop drôle. Eh bien, on prend chouchou. Et chouchou, qu'est-ce qu'on fait? Ah, purée, mais qu'est-ce qu'il est chiant! Et puis, il fait pas ça, et puis, il range pas ça, et puis, il laisse toujours traîner ça, et puis, il met pas, et puis. Et chouchou, ben, voilà, chouchou, on lui colle une étiquette, et puis, ben, au départ, chouchou, il est beau. Et puis, imaginez un chouchou avec plein de post-it sur le nez. Ben, ça fait un chouchou boutonneux de post-it. Il est déjà moins kiffant, chouchou. Et voilà. Et en fait, l'image que vous allez garder en mémoire, c'est pas le super chouchou. C'est le chouchou boutonneux avec tous ses post-it sur la trombine. Et vos relations, elles vont se construire comme ça. Est-ce que ça vous parle? Et quand je dis chouchou, c'est chouchoute et c'est tous les chouchous du monde, hein. C'est tout ça. Et dans les relations, c'est même les relations avec les objets. Votre voiture qui est neuve, elle est waouh! Et puis quand elle commence à avoir une pièce qui se détériore, eh ben choupinette, elle est... Et on ne voit que ça. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires, ça. Dites-moi comment ça résonne. Et profitez-en pour mettre... Alors, ne mettez pas forcément le nom de la personne, on s'en fout.
c'est pas ça le plus important, mais mettez vos ressentis sur les chouchous qui vous emmerdent. Mettez-moi tout ça dans les commentaires et on va nettoyer tout ça. Parce que l'idée, c'est d'aller se reconnecter à l'essence du beau chouchou et à atténuer tous ces post-it boutonneux qu'on lui colle. Et vous allez voir que quand vous faites ça, eh bien, ça va devenir carrément magique. Parce que vous n'allez plus voir la personne avec ses défauts, mais vous allez vous reconnecter à la pureté de la personne. Profitez-en pour mettre tous ces petits messages pour les chouchous que vous détestez. Et vous allez voir comment on va changer ça. Et c'est quelque chose qui est magique parce que on peut le transformer facilement. Mettez tous les petits mots là, tous les petits qualificatifs pendant que j'explique tout ça. Donc, notre chouchou, il est boutonneux, il est plein de post-it partout. Comment on va faire pour nettoyer ça? Eh bien, on va prendre de la distance. On va prendre de la hauteur et de la distance. Et vous allez voir que votre chouchou boutonneux, plus vous allez vous éloigner de lui, plus vous allez moins voir les post-it. Et ça va vous permettre de dégager ne serait-ce qu'une lumière. Quelqu'un que vous n'aimez pas du tout, mais pas du tout, parce qu'il vous hérisse le poil. Je suis certaine qu'il y a au moins une chose que vous aimez chez lui. J'aime pas du tout un tel parce qu'il est comme ci, comme ça, comme ça. Ok, mais j'adore sa voiture. J'adore son sac à main. J'adore sa mèche de cheveux. Connectez-vous là-dessus. Et vous allez voir qu'en donnant de l'ampleur à ce que vous aimez, vous allez atténuer ce que vous n'aimez pas. Et il y a une phrase, moi, qui m'a fait froid dans le dos, dans le bouquin. C'est, je sais plus où elle est, parce que j'ai pas dû... Tiens, j'ai pas stabiloté de ce côté-là. Bon, c'est pas finot cette affaire-là sur le numéro 3. En fait, ce que l'on dit quand on dégrade une personne, quand on envoie un qualificatif négatif à une personne et à soi-même, parce que on n'est pas forcément très tendre avec soi, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on va dire « Ah, t'es nul, mais t'es bête !» Et on se colle des post-it. Ça veut dire que pour une parole négative, il faudra 10 paroles positives pour l'atténuer. Ça fait froid dans le dos. Pour une parole négative, il en faut 10. Imaginez, pour un coup de pagaie à l'envers, pour récupérer votre vitesse de croisière, pour récupérer votre bien-être, il faut pagayer 10 fois rapidement. Imaginez comment vous vous épuisez et comment dans le vous, ça m'arrive, mon petit groupe de japonais, la première qui m'ont transporté là hier, mais j'ai dit mais ils sont fous ceux-là. Eh oui. Et en fait non, ils n'étaient pas fous. Ils voulaient me rendre audacieuse d'aller là où j'osais pas. Ils avaient la bienveillance de me faire grandir. Mais la surprise a fait que j'ai dit, mais ils sont fous ceux-là. Gratitude, 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 gratitude. Merci, 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 merci. Et
effectivement, après, quand vous allez rire, ben, automatiquement, ça va vous permettre aussi de récupérer plus vite. Donc voilà. Alors, tu dis, Roselyne, effectivement que ça te parle surtout au niveau familial. Alors, soit tu notes les mots dans le chat, soit tu les notes sur ton papier. Mais en tout cas, vas-y, note-les quelque part de façon à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer. Alors, je ne sais pas si je vois tous les commentaires, ça serait vachement chouette que je vois tout et que j'en sois sûre. Comment je fais, je ne sais pas. Voilà. Ok, on va dire que je vois tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Alors, je vais vous proposer de vous focaliser sur une personne et de fermer les yeux. Si vous avez votre pierre de gratitude avec vous, prenez-la dans les mains. Parce que cette pierre de gratitude, elle est chargée de plein de choses positives. Déjà, elle a une belle énergie. Donc juste connectez-vous à une personne et connectez-vous à tous les « bah, j'aime pas ». Connectez-vous à ça. Et cette personne, vous allez, au fur et à mesure des post-it que vous lui mettez dessus, vous allez l'éloigner. Et vous allez prendre de la hauteur. Un petit peu comme si vous montiez dans une montgolfière. Et là, commencez à remarquer si déjà, le j'aime pas, il est pareil. Juste observez. Soyez l'observateur de ça. Juste tranquillement. Il est probable, pour certains aspects, qu'il se soit déjà atténué. Et pour d'autres, peut-être pas, mais c'est ok. À ce moment-là, reprenez de la hauteur. Reprenez de la grandeur. Et vous allez voir que les choses, la couleur, la lumière, elle peut peut-être changer. Ok, super. Et regardez bien maintenant cette personne. Et sur cette personne, ou dans son état d'esprit, ou dans une phrase qu'elle aurait dit, ou dans une attitude qu'elle aurait pu avoir, eh bien, regardez ce qui aurait pu vous amuser. Qu'est-ce qui aurait pu vous amuser? Un mot. Ça peut être aussi, par exemple, un truc tout bête où la personne a perdu l'équilibre et s'est retrouvée dans une situation qui vous a fait sourire. Regardez comment cette personne, elle est là, avec ça. Avec cette beauté, avec cette pureté. Et demandez-vous aussi, et ne cherchez pas la réponse, est-ce que ce que je vois de cette personne qui me dérange tant est quelque chose que je n'aime pas chez moi, ou alors que j'envie et que j'aimerais avoir, mais que je ne sais pas comment développer. Juste posez-vous cette question. Juste ça. Et s'il y a une réponse, super. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas, waouh, bonne nouvelle, hein. Rappelez-vous la carte du jour, hein. Il est temps de passer à l'action.
et vous allez avoir de belles opportunités de transformer votre vie par une formation, par un apprentissage ou autre. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Je suis riche de ça. Merci, 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 merci. Gratitude. Sachez que si vous êtes à même de voir ça de l'autre et que ça vous dérange, c'est parce que soit c'est quelque chose que vous n'aimez pas de vous, soit c'est quelque chose que vous développez, que vous voulez développer. Donc finalement, cette personne n'est qu'un messager. Elle vous donne un message. Si c'est quelque chose que vous n'aimez pas en vous, décidez de le transformer. Par exemple, j'ai perdu mon live. Je vais le retrouver, donc je vois plus vos commentaires là. Ça va venir. Ça va revenir. Super. Alors, yes. Super cool. C'est revenu. Donc, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas en vous, ben, la chose magique, c'est qu'on va pouvoir le transformer. Et si c'est quelque chose que vous voulez développer, la chose magique, c'est que vous allez pouvoir l'acquérir. Parce que il n'y a jamais de hasard là-dedans, que des belles opportunités de toujours améliorer et transformer notre vie. Donc c'est plutôt cool ça, de savoir ça. C'est plutôt très cool. Et la chose méga cool aussi, c'est que 99,99999% des choses ne nous appartiennent pas. Waouh! 99% passé ne nous appartiennent pas. Donc, ça c'est un autre outil d'accès. Demandez-vous, est-ce que ça m'appartient, ce problème-là? Non? Retour à l'envoyeur avec la conscience associée. Et vous allez voir comment c'est magique. Parce que pour le coup, vous allez vous libérer de la lourdeur en prenant conscience que vous pouvez développer votre grandeur. Mettez-moi dans les commentaires comment c'est ça pour vous et comment ça pourrait transformer votre vie. Mettez-moi dans les commentaires tout ça. Alors, je regarde les commentaires. Hello Catherine qui nous a rejoint entre-temps. Super, super. Alors, regardez dans les commentaires comment votre vie pourrait changer. Comment vous pourriez, grâce à quelqu'un qui vous dérange, en renvoyant tout ce qui vraiment ne vous appartient pas et en se servant de ce que vous pourriez développer, comment vous allez transformer votre vie. Waouh! Magique! Magique! Et autre chose, n'essayez pas de transformer l'autre. Parce que quand vous allez transformer quelqu'un, quand vous allez vouloir le transformer, ça ne marchera pas. Vous allez rentrer dans le conflit. Et là encore, vous allez tellement vouloir être maître à bord, le transformer, que vous allez faire quoi? Vous allez voir le problème, et vous ne verrez pas la beauté de la personne autour. Alors que c'est par sa beauté que vous allez pouvoir grandir. Et pas, rappelez-vous, par ces post-it boutonneux que vous lui avez collés tout partout. Donc rien que de savoir ça, c'est quand même méga magique ça. Vous trouvez pas?
Waouh! Wouhouhou! Alors, Catherine, alors la phrase du retour à l'envoyeur, hein, donc c'est retour à l'envoyeur avec la conscience associée ou attachée, comme tu veux. Et moi, je trouve que, alors c'est mon ressenti. Quand je dis ça, j'ai l'impression de derrière, et c'est pas ça au départ, c'est waouh, reprends ta mouise. Et c'est pas ça, c'est vraiment reprends vraiment ça, ça t'appartient. Moi, je sais ce que je peux transformer en moi, mais bon, voilà, je suis pas maître de ce que tu peux transformer en toi. Et si tu as une peur, ben c'est la tienne et c'est pas la mienne, hein. Voilà, j'ai pas à la récupérer. Et ce que je fais pour que ce soit plus doux encore, je rajoute un derrière avec tout l'amour. Donc c'est retour à l'envoyeur avec dans l'amour, non, comment je le dis? Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée et tout mon amour. Voilà. Je le renvoie dans la douceur et c'est ma sensation, c'est ma perception, mais en rajoutant derrière tout mon amour, j'ai l'impression de lui envoyer un cadeau et de lui dire, ben voilà, regarde, il y a ça, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Et après, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Ben effectivement, c'est à toi de voir. Il peut le changer, il peut ne pas le changer. Mais en tout cas, voilà, vous y avez mis comme de la gratitude, vous lui avez donné tout l'amour pour le faire. Et ça, enfin, pour moi, dans le respect de l'être humain, pour moi, c'est quelque chose de capital et de vraiment essentiel. Oui, 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 c'est bien sûr dans cet esprit-là de, c'est pas, tiens, voilà ton paquet de cochonneries, reprends-le, pas du tout. C'est vraiment, tiens, ça t'appartient et je te renvoie toute la conscience de ça. Sous-entendu, c'est vraiment à toi de travailler dessus si tu le désires ou pas. Et moi, je rajoute cette notion d'amour parce que ça me semble important, bien évidemment, de le souligner. Donc, dans les relations, essayez comme ça de prendre de la hauteur et essayez comme ça de vraiment aller dégager toutes les beautés de la personne. Et il y en a énormément. Et ça vous évitera justement de vraiment, vraiment, vraiment vous focaliser sur le meilleur, hein, plutôt que sur la partie moins meilleure. C'est-à-dire toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Rappelez-vous, j'ai dit on va le voir à moitié plein et on va faire monter, monter, monter le niveau jusqu'à effectivement faire déborder tout ça. Ok Roselyne, bon dimanche alors si tu dois y aller et avec plaisir. On se retrouve, de toute façon tu peux retrouver le replay, hein. Donc n'hésite pas. Yes! Super, super, super. Merci, 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 merci à toi. Alors, par rapport aux relations, ce que je vais vous encourager à faire, c'est de lister, vous savez, comme on dit, toutes celles qui recherchent, et tous ceux d'ailleurs, qui recherchent l'âme sœur, faites un portrait robot de la personne que vous voulez. Et focalisez-vous là-dessus, dans l'amour et dans la gratitude. Waouh! Et dans l'émerveillement. Je rajoute celui-là, hein. Waouh! Je le veux comme ci, comme ça. Qui fait ça comme j'aime, qui fait ceci comme j'aime, qui est comme ci. Mettez, mettez, mettez tout dedans. Et connectez-vous à l'amour de cette beauté, vraiment au diamant que vous êtes en train de tracer. Et ce diamant, comme un joaillier, eh bien peut-être que vous allez laisser encore des facettes qui seront imparfaites. C'est pas grave. Reprenez votre diamant, affinez les facettes, et toujours dans l'amour, dans la bienveillance, dans la gratitude. Et vous allez dessiner le portrait robot de votre compagnon idéal. Ensuite, restez branché là-dessus.
Et par exemple, vous pourriez terminer à chaque fois que vous rajoutez quelque chose. Waouh, univers, sache que je suis prête ou prêt maintenant à recevoir cela. Quelles sont les opportunités que je ne vois pas encore, mais que je suis prête à accueillir? Et tout ce qui m'empêche cela, je choisis de le détruire et de le décréer 2 milliards de fois, POC et POD. Ou alors, Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD, Online Short Boys and Beyonds. Comment ça devient mieux que ça? Merci, 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 merci. Et là, vous allez faire des demandes de gratitude. Et à l'opposé de la loi d'attraction, vous n'allez pas être sur la demande « Ah, s'il te plaît, au secours, fais pour moi !» Ça, c'est la demande du manque. Et dans cette demande-là de manque, et quelque part de « S'il te plaît, là, c'est… » La terre, elle s'effondre sous mes pieds. Donc, vous êtes dans le manque, vous êtes dans la difficulté, vous êtes dans le « c'est dur et c'est pas pour moi et je ne sais quoi ». On poc-pot, tout ça, ça vous dit? Je détruis et je décrète tout ça 1 milliard de fois. Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, short boys and beyonds. Eh bien, vous allez vous ouvrir à recevoir exactement ce que vous voulez si vous mettez en avant ce sur quoi vous avez envie de vous focaliser. Et vous avez plus envie de vous focaliser sur le plaisir que sur la douleur. Je crois pas me tromper quand même. Donc, en faisant ça, vous allez co-créer ce plaisir et vous libérer de cette douleur. Et vous allez voir comment c'est magique. Alors, en rajoutant la notion d'amour, donc sur le fameux retour en l'envoyeur avec la conscience attachée, serait-il possible que ça touche une part en toi de culpabilité à le faire? C'est possible. Et toute cette culpabilité qui est touchée en moi, en nous, est-ce que nous voulons bien le détruire et le décréer maintenant? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyond. À chaque fois que vous êtes dérangé par quelque chose, à chaque fois qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas sûr que ce soit OK, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Et vous mettez le POC-POD derrière si c'est un oui. Et vous allez voir que vous allez nettoyer, vous allez nettoyer, vous allez nettoyer. Quand vous avez quelque chose qui bloque chez la personne et que vous n'arrivez pas à déceler ce que c'est, OK, il y a ça qui ne me plaît pas. Super, hein? Comment je vais pouvoir le transformer maintenant? OK, est-ce que je veux me libérer vraiment de ces blocages? Je choisis de les détruire et de les décréer maintenant 1 milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyond. Ou alors tout simplement le POC et POD. Et vous allez voir que vous allez nettoyer, nettoyer, nettoyer. À chaque fois que vous avez de l'inconfort, détruisez et décréez et mettez le POC-POD derrière. Et vous allez voir que ça va nettoyer. Vous allez vraiment épurer vos relations. Et puis après, posez-vous aussi la question, vous n'allez peut-être pas avoir de réponse et c'est juste et c'est parfait, mais qu'est-ce que ça vient toucher en moi que j'aimerais développer? Sous-entendu, univers, 2 points. Quels sont les choses, les éléments que ça dérange en moi, que je souhaiterais développer et que je ne sais pas comment faire, par exemple? Et là, tout ce qui m'empêche de le faire, je choisis de le détruire et de le décréer 2 milliard de fois. POC et POD, ou la phrase complète si vous la connaissez. Mais vous allez voir qu'en faisant ça à longueur de temps, de journée, et posez la question derrière. Quoi d'autre est possible pour moi? S'il n'y a pas de questions qui vous viennent,
rajoutez juste quoi d'autre est possible pour moi. Comment ça devient encore mieux que ça? Et vous allez donner les infos à l'univers de vous apporter d'autres possibilités, de vous apporter quelque chose qui vous correspond mieux. Et vous n'êtes plus dans la bataille. Donc au niveau de vos relations, ben forcément, ça va s'améliorer. Et vos relations, regardez les relations familiales, de travail, vos relations avec vos clients. Quel est le portrait robot de vos clients? On ne veut pas travailler avec tout le monde parce qu'on ne peut pas et parce que certaines choses ne nous correspondent pas. En tout cas, on ne veut pas travailler avec tout le monde. Moi, je pourrais techniquement, de par justement toutes les techniques que j'ai apprises, travailler avec tout le monde, mais il y a des domaines où je me sens pas prête, où je ne me sens pas la faculté de pouvoir aider, parce que je connais pas assez, parce que j'ai pas touché la perception. Donc, je serai aidante techniquement, mais de façon très précise, de façon très vraiment, comment vous dire ça, de façon vraiment pointue, je serai pas forcément la meilleure personne. Donc ça, c'est important de le déceler, de le décrypter, et faites le portrait robot de vos clients. Est-ce que vous voulez travailler avec des gens pénibles? Je pense pas. Donc dites-le, informez l'univers. Est-ce que vous voulez travailler avec des personnes où vous allez devoir ramer pour justement arriver à faire un travail qui vous semble juste? Pas forcément. Donc, décryptez, écrivez le portrait robot de votre clientèle. Et ensuite, dans le cœur, lisez votre descriptif de portrait robot de clientèle et adressez-vous déjà à eux. Waouh! Je veux travailler avec des clients qui sont super fun, qui sont super cool, qui sont impliqués dans leur changement, qui veulent développer leur activité, qui veulent se remettre en question, qui veulent accepter de payer le prix parce que c'est important pour eux comme pour moi. Des personnes qui sont dans telle tranche d'âge, mais mettez vraiment tout, qui vivent telle chose, qui vivent telle situation. Mettez tout et connectez-vous de cœur à cœur avec vous, avec eux et avec vous d'ailleurs. Surtout avec eux pour tisser, avec vous, pardon, pour tisser un lien avec eux. Et ensuite, envoyez des faisceaux de lumière comme ça dans l'univers avec tout ce que vous avez en main, avec tout ce que vous voulez. Et laissez faire. Ces faisceaux de lumière ont quelle vocation? Ils vont dire « Hé hé, je suis là, je suis à ton service. Tu sais que j'existe. Quand ça résonne pour toi, quand c'est juste pour toi, reviens vers moi. Quand c'est juste. » Et le faisceau envoie et vous attirez par opposition. Et comme ça, vous allez tisser des liens avec votre clientèle. Peut-être à l'autre bout du monde. Et ne soyez pas limité à oh, « je veux travailler qu'en local, hein, surtout, hein, ou juste de porte de chez moi. » Parce que si ça se trouve, vous avez un moyen de travailler comme ça, à distance, avec une personne. Et vous allez pouvoir lui apporter la même chose. Ne vous limitez pas. Envoyez et attirez. Envoyez et attirez. Et je vous conseille d'écouter la vidéo de Sophie Mihalko qui s'appelle La boule d'énergie.
sur YouTube, justement pour tisser des liens, pour tirer l'énergie. Alors, elle parle de clientèle, hein, pour tirer l'énergie de clientèle, mais faites-le pour tout, ça marche. Ça s'appelle la boule d'énergie et c'est Sophie Mialko. Donc, une facilitatrice Access Consciousness. Et justement, vous allez voir qu'il y a plein de possibilités comme ça. Mais c'est important de se poser et de définir ce que vous voulez auprès de l'univers. Et de faire la paix avec ça. Alors, comment vous allez pouvoir vous servir maintenant du potentiel et de la grandeur de vos modèles? Donc, hier, je vous avais proposé de sortir des photos des gens que vous appréciez. Et vraiment, voilà, d'aller faire une sélection de cœur à cœur avec ces personnes-là. Alors que je reprenne mon petit bout de papier où c'est écrit tout ça. J'ai pas stabiloté aujourd'hui sur mon bouquin et du coup je cherche mes lignes, mais ça va arriver. Donc vous allez prendre les photographies de... Tout simplement parce que j'ai passé une page. Voilà. Donc le procédé magique d'aujourd'hui consiste à éprouver de la gratitude pour les autres, tels qu'ils sont. Ne cherchez pas à les transformer. Ce qui vous dérange en eux, c'est parce que vous avez des choses à transformer en vous. Et retour à l'envoyeur avec la conscience attachée et tout l'amour du monde et toute la gratitude d'avoir permis de laisser émerger ça. Alors, même si toutes vos relations sont bonnes actuellement, elles ne pourront que s'améliorer grâce à ce procédé. Et chaque fois que vous trouverez une occasion de vous montrer reconnaissante envers une personne, vous verrez la gratitude opérer, sa magie renversante. Et vos relations deviendront plus solides, plus satisfaisantes et plus enrichissantes que vous ne l'avez jamais cru. Effectivement, on va aller se focaliser sur le meilleur, pas sur le verre à moitié vide, toujours. Vous allez donc choisir parmi toutes les photos que vous avez sorties, 3 de vos proches. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être le conjoint, ça peut être les grands-parents, les oncles, les tantes, vos enfants. Ça peut être un modèle professionnel, quelqu'un que vous suivez sur YouTube, donc une personnalité. Peu importe qui c'est. Et donc, vous allez choisir 3 personnes. C'est dur de faire la sélection de 3 personnes quand il y en a plusieurs. C'est parce que quelque part, toutes les personnes sont, ont une importance quand on sélectionne les photos et d'aller vraiment choisir celle qui est la plus importante pour vous. Moi, j'ai eu du mal. Je vous avoue, j'ai eu du mal. J'avais l'impression de mettre de côté certaines personnes que j'aimais, que j'idéalisais le plus que tout au monde. Et donc, j'ai joué du Pokpon, hein, justement. Tout ce qui me dérange de croire que je n'aime pas assez cette personne ou que j'ai la sensation de la délaisser, je choisis de le détruire et de le décréer 1 milliard de fois. Maintenant, right and wrong, good and bad, Pok and Pod, all nine short boys and beyonds. Et croyez-moi, ça n'a pas été simple. Hein, voilà. Donc, une fois que vous les avez sélectionnés, ces 3 relations, vous allez prendre les photos, les garder avec vous toute la journée. Et ensuite, la journée passée, eh bien, vous allez tout simplement les mettre dans un coin où vous allez les voir fréquemment. Ce sont vos modèles. Et c'est ça qui est important. Donc, vous allez écrire concernant ces personnes. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez eux? Quelles sont leurs plus grandes qualités? Et vous pouvez éprouver de la gratitude, par exemple, pour sa patience, sa capacité d'écoute, ses talents, sa force, la justesse de son jugement, sa sagesse, par exemple, son rire, son sens de l'humour ou je ne sais quoi. Notez vraiment ce qui est parlant pour vous.
Ensuite, une fois que vous allez avoir passé un certain temps sur une photo, vous allez tout simplement dire la phrase suivante. Merci, vous allez mentionner son nom et vous allez dire pourquoi vous le remerciez. Et vraiment, j'écoutais une vidéo hier de David Laroche, hein, et il y a un moment donné où il expliquait justement par rapport au modèle, il disait « Imaginez que c'est le dernier jour de votre vie, que c'est votre dernière heure, et que vous êtes face à votre modèle. Ce modèle, vous aimeriez qu'il éprouve de la gratitude pour vous, de la reconnaissance, et qui vous voit comme quelqu'un ayant accompli plein de choses intéressantes. Quelle serait-elle? Waouh, super. Et après, il disait, regardez cette personne. Elle a des étoiles dans les yeux. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Un tel, je t'aime. Dites-lui juste ça. Et je ne sais pas, cette vidéo hier hein, que j'écoutais, mais elle m'a bouleversée. Parce que oui, la vie, elle court. Et on pense, et c'est pour ça que nos relations, elles sont ternies la plupart du temps, on pense que dans le non-dit, tout est dit. C'est une évidence, je l'aime. Ouais, non. Dis-lui. Si tu n'arrives pas à lui dire, écris-lui. Laisse-lui des petits mots doux sur, là, les post-it. Jolis, mais en partout. Waouh, t'es magique, t'es magnifique. J'adore telle chose, j'adore telle chose, j'adore telle chose. Mais vous croyez pas que vous allez lui faire du bien? Plutôt que de dire que, ouais, il n'a pas rangé les chaussettes encore dans la salle de bain. Non, vous croyez pas? Amusez-vous à ça. Et imaginez, savourez vraiment chaque seconde comme si c'était toujours